السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرانس، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence le ruqya pour la sœur lettre A, Inch'Allah. Trois sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Ça vous a amené pareil. Trois djinns shayatin venant avec vos sorcelleries vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Asqam. C'est une sorcellerie très dangereuse qui peut causer des maladies physiques, qui peut causer des maladies de peau. Car les sorcelleries et les djinns peuvent créer n'importe quelle maladie qui existe, astaghfirullah. Mais ils n'ont pas les clés pour guérir. Shaitan les a donnés pour créer des maladies, mais quand tu les amènes, tu les attrapes, tu dis réparez ce que vous avez fait, ils disent aucune idée. On a fait le mal pour le réparer, on essaye, mais la majorité n'ont pas la clé de. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Kasal. Ça ressemble à Sihr al-Khumul, les deux, le Kasal, al-Khumul, ils font le même travail. La personne deviendra fatiguée, il a la fatigue, la paresse, la lourdeur, manque d'énergie, comme enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Comme ça l'aide à le détruire. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Shu'um. C'est pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'Atar, ça veut dire la catégorie l'Atar,
ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, mouchoirs, votre race de pas. Après, ils ont utilisé Nari, Sihr Nari. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé dans le feu, ça cause la colère. Ça attire des djinns de feu et des djinns qui vivent sous terre, ce que vous avez. C'est à vous de voir qui sont vos ennemis. On passe à la coupe lettre B. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont actives en vous dans le couple. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que les ennemis souhaitent, ils souhaitent pour vous que vous soyez habillés, entourés et vivre le Kaaba. Sorcellerie de le Kaaba, ça veut dire être habillé par le malheur, vivre le malheur, pas de joie, tristesse, c'est ce qu'ils souhaitent pour vous, par jalousie, méchanceté. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce pour votre couple. Troisième sorcellerie, vous en faites Sihr Arham, ça aussi c'est une sorcellerie très dangereuse et c'est impardonnable dans la charia. Car ce genre de sorcellerie, il y a des djinns spéciaux qui vont empêcher la femme de tomber enceinte. Sinon, astaghfirullah, ils peuvent faire tomber le janine, l'enfant de la ventre. Celui qui a fait cette sorcellerie, je ne sais pas comment il va rencontrer Allah le jour du jugement. C'est tuer une âme innocente. Ils ne veulent pas vous voir avec des enfants, ou plus d'enfants. Dernière sorcellerie, ils ont fait Sihr Tawaswis pour que vous aurez des waswas, des inspirations sataniques pour que vous soyez perturbés, désorientés, pour que vous suivez les messages de shayatin. Comme ça vous faites des mauvaises décisions, des mauvais pas, suivre les mauvais chemins. C'est ce que vous avez. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Marshous, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ça peut être aspergé chez vous, sinon aspergé quelque part lors de visites familiales et que vous avez piétiné. Aussi, ils peuvent asperger les vêtements de la personne. Deuxième catégorie, c'est le uqad. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été avec des gris-gris, il y a des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Troisième, Sihr al-Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Al-Majmar dans le canon, là, comment ça s'appelle, avec des encens sataniques possibles chez les sorciers. Sinon, des fois, les sorciers donnent aux gens que eux, ils font l'encens eux-mêmes. Ce que vous avez, le couple. On passe à la sœur, lettre C. Passez le salam à votre maman et votre papa. Je me rappelle, vous êtes venus déjà à Paris et à Montreuil. Votre famille, Ahlam, Farah, je ne me rappelle pas le troisième nom, et votre frère aussi. Passez-leur le salam, Inch'Allah. Regardez, très bons gens, très bonne famille, mais les ennemis d'Allah, les shayatins humains, les suivent par jalousie. Astaghfirullah. Ne regrettez rien du tout dans votre vie, vous n'avez rien perdu. Vous aurez le Jannah, Inch'Allah, le paradis éternel. Et vos ennemis le paieront dans cette dunya avant l'akhira et dans le barzakh et dans leur tombe. Et le delà, l'éternité. Allahu Akbar.
Cette vie, ça va passer. Tout est gardé dans la main d'Allah, ne vous inquiétez pas. Donc il y en a 2 sorcelleries en total, avec Khamsa, Djinn Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ahzan, pour que votre vie sera pleine de tristesse. Ahzan, Hazin, triste. Et deuxième, ils vous ont fait le Quyud. Le Quyud, c'est comme être enchaîné, l'enchaînement. Et ça rentre dans les blocages de vie. Quel que soit mariage, professionnel, ça peut toucher quelque chose de votre vie, sinon ça peut même toucher tous les blocages totaux. Lui, il a avoué, il a crié qui a fait la sorcellerie. Il a dit Hakima. Et la personne qui a été, elle connaît c'est qui est Hakima. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise ou dans une place où il y a chaudière, moteur de voiture ou quelque chose qui dégage de la chaleur. Derrière un radiateur, ça peut être au bled même, ça peut être chez les sorciers. Autant que ça chauffe, autant que le cas de votre famille s'empire. Allah il vous protège. On passe, Inch'Allah, à la sœur avec sa petite fille. Lettre D. Pour la sœur, il y en a 7 sorcelleries en total, avec 12. Avec 12 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la taba. Vous connaissez ce que ça veut dire la taba. En même temps, il y a beaucoup de pactes possibles. La personne qui a fait la sorcellerie a créé beaucoup de pactes possibles. Le patient lui-même a été chez des marabouts, chez des sorciers. Ça crée des pactes. Ça veut dire qu'il y a toujours des djinns squatters, des djinns chez lui. Dans le monde djinn sorcellerie. Ça sera brisé, Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillé par le malheur où que vous soyez. Vous aurez le malheur, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de mariage, retardement de mariage ou peur de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent s'échappent. Ceux qui souhaitent le halal, impossible de rester. Ça empêche d'être en couple. Troisième sorcellerie, vous ont déjà fait Nofor. Nofor, possible dans votre couple d'avant. Que le mari s'échappe, sinon vous prenez votre valet, s'échapper. Nofor. Impossible que cette personne reste avec vous, il sera étouffé, va être éloigné. Ça, c'est le travail de femme, ce genre de sorcellerie. C'est à vous de voir. Est-ce que vous entendez bien avec la belle famille d'avant? Est-ce que l'homme, il n'avait pas de tête? Il y a plusieurs hommes, ils ont un bon cœur, mais pas de tête. Ils font n'importe quoi. Quatrième sorcellerie, bien sûr, talaq, et souhaite pour vous le divorce, la séparation, le divorce, c'est ce qu'ils souhaitent. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Niza, pour que vous aurez dans votre vie les disputes, la malentente, la négativité. Ça se met normalement dans le couple, ça. Possible, ça, c'est des vieilles sorcelleries. Après, il y en a Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour blocage de vie, pour que vous restez enchaînés, les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont déjà fait Sihr al-Ishmi'zaz, c'est pour que dans votre couple, vous aurez le digo, ou votre mari envers vous, ou vous envers le mari, ou le couple ensemble, d'être dégoûté. Les shayatins, même si la femme est belle et propre, ils peuvent amochir la femme aux yeux de son mari. Ils peuvent mettre une odeur désagréable dans le nez de la femme ou le mari. Il lui dit que ça vient de vous, de lui, pour casser l'amour. Ce que vous avez. Pour la petite fille, oui, il a déjà hérité la taba. Et il a 2 djinns shayatin qui l'habitent. Ça sera, Inch'Allah,
enlever, prier pour cette petite ange, qu'Allah le guérisse de sa maladie, qu'Allah le libère, Inch'Allah, tous ceux qui regardent, qu'il protège, pour qu'Allah aussi protège vos enfants. Pour vous attendre, ma soeur, ils ont utilisé tout. Vous avez déjà bien mangé, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être même une petite goutte dans un verre de café ou thé ou dans la nourriture. Vous avez déjà piétiné, ils ont déjà enterré la sorcellerie. Ils ont aussi travaillé avec votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, photos. La sorcellerie enterrée, brûlée aussi. Ils ont fait du tout. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Regarde ce qu'il vomit, lui. Lui, il est venu, il a voyagé, le pauvre, toute la nuit pour venir chez moi quand je faisais la roque à Paris. Lettre E. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, moyenne, sorcellerie lourde. Lourde, elle est faite par un shaitan ou shaitana professionnel. Léger, moyenne, ça vient par des sorcières amateurs, débutants. Après, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que tous les enfants, frères et sœurs, leurs enfants, vont hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique. Ça peut continuer jusqu'à 6 générations. Comme ça, eux aussi, ils auront les mêmes sorts que leurs ancêtres. Sorcellerie, djinn, blocage, divorce. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, pour que la famille reste tranquille. Après, vous avez déjà développé un côté psychologique. Dit à tout ce que vous avez eu comme problème, blocage, les inspirations des djinns, ça vous a enlevé votre force spirituelle, votre détermination. Et ça, c'est votre travail à faire. Mon côté, avec la grâce d'Allah, enlever la sorcellerie, les djinns, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais de votre côté, c'est suivre les recommandations, suivre mes vidéos, les conseils, avoir les protections, renforcer votre force spirituelle, Inch'Allah, pour reprendre votre équilibre. Priez, ayez confiance. Et avec le dhikr d'Allah, méditation, vous allez avoir l'équilibre total, Inch'Allah. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Deuxième sorcellerie, vous ont fait Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillés, entourés et rencontrez que la misère dans votre vie. Troisième sorcellerie, Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez des waswas de la part des shayatins, pour que vous soyez perturbés, désorientés. Quatrième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Wahda. Al-Wahda, pour que vous restez seul, jamais en couple. Ils veulent vous voir seul. Cinquième, Sihr al-Tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme attachés, mains enchaînées, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait Sihr al-Tahtaim. Sihr al-Tahtaim, ce genre de sorcellerie, c'est comme quelqu'un qui veut se venger. Il fait la sorcellerie de destruction, pour que les djinns détruisent votre monde, vous met à terre, ils veulent vous détruire. Ça peut être une vengeance, une jalousie, règlement de compte, sinon ça peut être sorcellerie familiale. Quelqu'un, possible c'est vous qui est visé, possible même c'est même pas vous qui est visé, ça peut être quelqu'un qui veut se venger contre toute la famille, donc il fait la sorcellerie contre tout le monde. Et même lui, celui qui a fait, c'est même pas qu'est-ce que le sorcier va choisir pour chacun. Le mal, il est venu d'un shaitana ou d'un shaitan. Le travail fait par les sorciers, c'est lui de choisir ce que. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Sihr al-Madfoun enterré, ça touche normalement tous les membres de la famille.
sihr familial. Après, ils ont fait sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, vos traces de pas. Sinon, photos, c'est assez. Après, ils ont utilisé la catégorie le ma'i. Sihr al-ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été jeté dans un puits, dans une rivière, bassin, sinon dans les égouts. Ce que vous avez, ma soeur, parlez aux gens qui ne savent pas pour le diagnostic de Ruqya France. Les gens ils peuvent connaître ce qu'ils ont réellement, ils vont être apaisés. Car il y a beaucoup de monde qui vont chez le Raqi. Après plusieurs années, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a. Il dit j'étais chez le Raqi mais je suis sorti. Oui, vous êtes touché par la sorcellerie ou non, ou vous avez de l'amour, il ne connaît pas. Le fait de connaître, ça vous apaise et ça affaiblit votre sorcellerie. C'est comme quelqu'un, il est venu vous voir, il dit viens, ma soeur, voilà vos ennemis, ce qu'ils préparent, le plan de vos ennemis dans la guerre. Il vous a fait ça. Tu vois, tu dis, ah, donc, tu connais déjà, donc tu as une force de plus. Inch'Allah. Donc, parlez aux gens. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ma méthode. Avec la grâce d'Allah. On passe ce jeune. Sa maman, il a peur. Il a eu peur, il veut partir. Pour la lettre F, le jeune, il a déjà hérité la tchaba. Wahid, djinn en lui, ça sera Inch'Allah enlevé avec la grâce d'Allah. Mais il n'a pas de sorcellerie. Mais s'il est resté quelques années après, il y aura de la sorcellerie. Et le cas, ça commence à s'aggraver. Là, il a un seul djinn et tchaba, ça sera Inch'Allah enlevé. Regarde, ils veulent rentrer sous le fauteuil, regarde. Ça, c'est la réponse aux gens qui disent que c'est haram de toucher ou tirer ou aider. Si cette femme, je la laisse tomber, il va se cogner sa tête contre le. Si je ne l'aide pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'échapper, elle va sortir. Si j'attrape pas les shayatines, si je ne mets pas ma main et je lis sur elle, pour passer ma propre baraka. Tous disent haram, shirk, kufr, bid'a, shaykh. Tu as touché la main de la sœur. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. Vous avez aimé l'histoire? Vous allez voir plein d'autres, Inch'Allah, chaque fois. Les gens ils me disent de parler des qarines. Donc, comme j'ai déjà expliqué, je laisse ça un peu comme protégé, pour ne pas avoir des shayatans qui attaquent dans ce sujet-là. Comme j'ai promis, et je l'ai fait avec mon équipe, discrètement, en silence, avec mon propre qarine et des autres qarines, avec les gens d'Allah. Je ne suis pas seul, comme j'ai dit. Il y a des saints vivants et des saints qui sont passés à l'éternité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en connexion. Ils me donnent le madad, le support, et avec la bénédiction d'Allah Jalla Jalla, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir cette clé, de parler avec les qarines, de les convertir. Alhamdulillah, je n'ai pas tué aucun qarine, car ça sera un manque de force à la personne.
Ne croyez pas que le Qaren, c'est quelque chose de très très difficile. Pour les gens qui n'ont pas de clé, oui, c'est impossible. Le Qaren se convertit. Il est plus facile que l'ego. Mais l'ego, c'est très difficile. Cette clé, je ne l'ai pas pour les gens. Je peux l'avoir pour moi. Pour quelques très très proches, ma femme, mes enfants. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, les gens de juin, ils avaient jusqu'à septembre pour convertir leur Qaren. Tous, ils sont convertis avec la grâce d'Allah. Vous pouvez avoir des épreuves encore. Hein? Car vous convertissez une personne et là, il doit commencer à changer les habitudes, à oublier ça. C'est pas convertir et c'est bon. Toujours sabr. Faut pas se précipiter. Le plus important, les Qaren, ils sont convertis, alhamdulillah. Déjà, il y aura moins de waswas. Et le résultat, vous allez voir avec les mois à venir. Pas à pas, doucement. Je ne vais pas parler de chaque Qaren. Il y avait beaucoup. Je ne travaillais pas moi. Je me donne le support, l'accord, la permission de convertir les autres. Et les djinns musulmans se sont occupés. Ok? Donc je ne peux pas parler de les Qaren de chacun et ça et ça. Le plus important, mission a été complète. Conversion de tous les Qaren. Alhamdulillah. Les gens qui ont commencé en août, ils doivent attendre 5-6 mois. Mais les gens de juin, qui ont déjà commencé avec mois juin, c'était déjà en août, quelques-uns qui étaient déjà convertis. Mais septembre, avant septembre, une semaine avant, fin août, la majorité étaient déjà convertis, sûrs et certains, qui sont musulmans. Comme on a des prochaines étapes, c'est les pousser, Inch'Allah, à se marier. C'est pour le maintenir dans la religion. Les Qaren aussi se marient. Moi, mon Qaren, il est marié. Il a des enfants. Ses enfants aident mes enfants. Ils jouent avec eux. Avec des djinns musulmans. Avec ma permission. Si tu ne donnes pas la permission, le Qaren ne bouge pas de sa place, ne sort pas. Il y a quelqu'un qui a posé un commentaire, il a dit, cher, qu'est-ce que tu dis, le Qaren ne se convertissait pas. Il n'y a qu'un seul Qaren qui a été converti, celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Qaren se convertit. Les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont converti leur Qaren, après ils ont converti leur nafs, le ego. Si le Qaren ne se convertisse pas, cela contradit la rahma et la miséricorde d'Allah. Ça veut dire qu'il nous a laissé toujours dans l'ignorance et dans l'incroyance. Tout se convertit. L'ego, le Qaren. Le Qaren, c'est une graine de sable par rapport à notre ego, qui est un désert. Il ne faut pas agrandir les choses ou compliquer les choses. Ça, c'est des inspirations sataniques. Le Qaren ne se convertissait pas. Le Qaren, tu ne peux pas parler avec lui. Le Qaren, toutes les sorciers parlent avec les Qaren des gens, de leur passion, de leur shayatin aussi humain. C'est simple, la communication avec le Qaren. Il y en a qui a l'accès à l'attraper, l'amener. Il y en a qui n'a pas l'accès, tout simplement. Ok? Félicitations, mabrouk, mais il faut toujours travailler sur vous. Ce n'est pas le ultime. La vraie mission, c'est convertir notre ego. Et ça sera au temps de Sayyidina al-Mahdi. Sauf si on a une clé qui va venir. Et même si vous convertissez votre ego, il y a aussi du travail pour atteindre la sainteté. La ilaha illallah, Hayyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais préparer notre histoire bientôt, je ne sais pas quand. Demain, après-demain, cette semaine.